truc bizarre. Il faut 6, 7, 9. Il adore le lachat. Alors, j'y vais les amis. Masechet Sanhedrin, Daf Rav Gimel Amud Aleph. Vous avez beaucoup de défections. Ouais. Alors, Masechet Sanhedrin les amis. Donc on en est au Daf Rav Gimel, on a commencé le Pérec hier. 13. Daf Rav Gimel Amud Aleph, on en est aux 2 points les amis. Il n'y a que mes choses à vous. Zé Posel Dayano. Ah, vous vous rappelez les amis, on avait vu hier, on avait commencé à avoir le 3e Pérec. Et on avait vu comment ça se passait quand les 2 Balédinim choisissaient leur... Il est parti avec Non, il est pas là aujourd'hui, il avait prévenu apparemment. Donc, on avait vu comment ça se passait quand les 2 Balédinim choisissaient leur Dayanim. On avait même dit dans la Mishnah, une machloka entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce que chacun peut être possède le Dayan de l'autre? Alors la Gemara se pose la question tout de suite, Kol Kemin et des Pasil Dayané. Comment c'est possible que vienne un Baldin et il dit sur un Dayan comme qu'il est pas soul? Quelle force il a le Baldin pour pouvoir dire sur un Dayan comme quoi le Dayan il est pas apte? Voilà. Comment c'est possible de rendre pas soul un Dayan? Donc dit la Gemara, Rabbi Yochanan be'arkaot shebesouya shanu. Aval mumchim lo. Au début, la Gemara propose que ce qu'on a dit, qu'on a la possibilité de rendre pas soul un Dayan, c'est uniquement quand c'est des Dayanim de Soura. Vous vous rappelez, on a vu ceux qui appliquent pas la règle de la Torah, et que là, il peut dire que je ne les accepte pas. Ah, je t'avais envoyé quelque chose? Non. Il a une grippe. Non. Il est grippé, Par contre, vendredi, on n'a pas de... vendredi, faut que je surveille tout le monde, je crois. Voilà, ça va. Joseph sera là. Vendredi, de toute façon, il n'y a pas d'issue. Vendredi de somme. Son frère, il faut dormir. N'oubliez pas le somme. Il y a pas de cours demain? Vendredi de somme. il n'y a pas de... Il n'y a pas en face, il n'y a pas en face. Non, en face. On commence à 6h30, quoi. On Ah, on n'a pas de football sauvetage. Ouais. Il faut être là. Non, bah, comme tous les jours. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que... Il faut être là. Tinox. Un stylo. Tu es un... Ça, les pharmaciens, c'est des ouf, ils prennent des... Un stylox pour dormir. Tu es un mal. Il n'est pas dormir. C'est quoi ce inox? Dis-moi, tu es pharmacien, tu es pas dealer. Alors, on y va. Hein? Il y a une différence entre pharmacien et J'ai tout à fait dealer. dans les tiroirs. Même un truc pour les vétérinaires, j'ai tout à fait. Alors, Stylox. Quel malade. nous dit la Gemara, comment c'est possible que le Baldin, on est au Amud Aleph, Gimel Amud Aleph. Nous dit la Gemara, comment c'est possible qu'il rende pas soul? Amar Yochanan be'arkaot shebesouya shanu. Aval mumchim lo. Jamais le Baldin, d'après ce que nous dit la Gemara ici, peut rendre pas soul un mumche, même d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, quand est-ce qu'il a dit que le Baldin peut rendre pas soul le Dayan? C'est quand c'est un Dayan qui juge selon les règles de Souréa, pas selon les règles de la Torah. Alors nous dit la Gemara, mais comment tu peux me dire ça? Pourtant dans la Mishnah, on avait vu clairement que le Chachamim, ils lui disent non, je suis pas d'accord avec toi, s'il est mumpré. Donc, en réalité, Chachamim, dans son argument contre Rabbi Meir, on voit que Rabbi Meir, il parlait d'un mumpré, puisque Rabbi Meir, Chachamim, il a dit, ve'are, midekatan sefa, ve'chachamim orim, et matai bisman, shemevi raya, shen krovim psulim, aval imayu ksherim mumchrim, mipi bedin, yachol posam. Il lui a dit clairement, Chachamim, à Rabbi Meir, que s'il est mumpré, il ne peut pas le rendre pasoul. Donc, on voit que Rabbi Meir, lui, il voulait rendre pasoul même un mumpré. Mikal de Rabbi Meir, mumchrin nami kama. Réponse de la Gemara, non, faut pas dire comme ça la Mishnah. Achika amar, aval imayu ksherim, si jamais les edim sont ksherim, Rabbi Meir, imayu les dayanim sont ksherim, d'après Chachamim, nasu ke mumchim ipi bedin, et mumchim ipi bedin, d'après tout le monde, tu peux pas les rendre pasoul. Donc finalement, la Gemara reste sur cette conclusion-là pour l'instant, que d'après Rabbi Meir, jamais de la vie, un baldin peut rendre pasoul un dayan, si c'est un dayan qui est mumpré, à part si c'est un dayan qui est dayan chez Besouria. Maintenant, Tashma, c'est-à-dire que... Loi civile, voilà, loi civile. Loi civile, il a dit, on le base pas, Rabbi Meir, c'est ça? On le base pas. On le base après Rabbi Meir, d'après Chachamim, il te dit non, si le type il a accepté, tu peux pas le prendre, tu peux pas le baser. Et voilà, ça c'est pour l'instant qu'on a vu. La seule explication qu'on a vu pour l'instant, c'est que Rabbi Meir, il parle que d'un dayan et Shebesura, mais les mumpré, tu peux pas les baser. Tashma Amroul. On parle de tous, non, non, pas du troisième, du premier, même le premier, celui que l'autre il a choisi. Je peux dire que voilà, celui-là il me convient pas, à partir du moment où je sais qu'il juge selon les règles de Souria.
Tashmam rouleau les Rabbi Meir. Il y a marqué dans une braïta qui vient répéter la marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir, que Chachamim ont dit à Rabbi Meir que lo koleimenu chez Posel Dayan chez Mumche l'Arabim. Comment tu peux, Chachamim ont dit à Rabbi Meir, comment tu peux dire qu'il va rendre pas sous un Dayan qui est Mumche l'Arabim? Mumche l'Arabim, donc voilà, c'est-à-dire qu'on parle bien d'un Dayan. Mumche d'après Rabbi Meir. Diagma, Eima, lo koleimenu chez Posel Dayan chez Imcheu Rabim Aleem. Pas un Dayan qui lui-même en soi est Mumche, mais que le Rabbi a accepté sur lui. Si le Rabbi l'a accepté sur lui au départ, comment c'est possible qu'il puisse changer d'avis et dire qu'il veut plus l'accepter? C'est ça que Chachamim ont donné comme argument à Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, effectivement, il te dit non, il peut changer d'avis. Et nous dit l'Agma qui est une Rabbim, c'est-à-dire. Le Rabbim, ça veut dire les deux personnes, quoi, les deux baléazim. Non, pas tout le. Pas la ville. Pas la ville. Rabbim, ouais, non, là, dans le sens de les deux, quoi. Les deux baléazim ont pris sur lui. Ont accepté sur eux de se faire juger par des Roé Bakar, comme on verra après. Après, il peut changer. Alors, Chachamim te dit qu'après, comment il peut changer alors qu'il a accepté? Ça, c'est Chachamim. Mais Rabbi Meir lui te dit qu'il peut changer. Et il peut dire que maintenant, pour moi, je veux pas juger selon ce Dayan-là, qui est un Dayan de Touria. Alors qu'il a accepté. Alors qu'au départ, il avait accepté. Ah. Ouais. Alors, on nous dit la Gemara, Tanya Nami Achi. Il y a aussi une braïta qui va dans ce sens-là, donc qui suit cette explication-là, de dire que Rabbi Meir, il pense que tu peux pas rendre Pasoul un Mumche, tu peux rendre Pasoul qu'un Dayan chez Besouria. Nous dit la Gemara, qui a marqué le Olam posel veolech haché kabel alav beddin shimchou la Rabbim, d'ivrei Rabbi Meir. Veha edim ke mumchim dame. La braïta, elle nous dit, elle répète dans le même sens, parce qu'elle nous dit que Rabbi Meir, d'après tout le monde, c'est Pasoul, haché kablou, avec guimel. C'est quoi la lecture? Ikbol alav bifne beddin mumche l'Arabim. Le seul cas où il ne pourra pas changer d'avis, on voit clairement ici que même Rabbi Meir est d'accord avec ça, que dans un cas où il a pris sur lui sur un beddin qui en soi est mumche. Que si c'est un beddin qui est mumche, Rabbi Meir ne sera d'accord avec Chachamim qu'il ne peut pas le rendre pasoul. Donc on voit clairement, comme ce qu'on vient de dire à l'instant, que Rabbi Meir, quand il a dit qu'on peut rendre pasoul, c'est qu'un beddin qui n'est pas mumche. Ok. Donc maintenant, la Gemara continue à se poser une question sur ça et elle nous dit, mais pourtant, juste après Rabbi Meir, après les Dayanim, il te parle des Edim. Et les Edim, il n'y a pas de Mumche l'Arabim, pas Mumche l'Arabim, Edim Tibesura, pas Edim Tibesura. Le Ed, lui, il vient pas juger. Il vient juste constater des faits, reporter des faits. Donc, si tu me dis que d'après Rabbi Meir, tu peux rendre pas sous un Ed, ça veut dire que même si le type, c'est indépendamment de l'histoire de juger comme les Goïm, on peut juger comme les Goïm. Ouais. Donc, voilà, donc, si Rabbi Meir, lui, sur le Ed, il te dit que tu peux le rendre pas soul, alors, sur le Dayan aussi, c'est pas parce qu'il est, un Dayan chez Bessoura, c'est parce que ça, il peut rendre pas soul les Dayanim. Le Ed, d'après, en soi, le Ed, c'est comme, hop là, connexion qui bug grave, il nous dira, Joseph, c'est vrai. Ouais. Désolé. En tout cas, Mais sur quel critère tu rends pas soul? C'est-à-dire, tu l'acceptes pas ou bien tu lui trouves des défauts qui le rendent pas soul? Non, tu l'acceptes pas. Je dis voilà, moi je veux plus celui-là, je veux plus. Ouais. Mais la nette qui vient. Après, s'il a vraiment un soul, ça c'est après tout le monde que s'il a vraiment un soul. Oui, c'est la question. Ouais. Non, mais le head, tu me dis à la limite, le Dayan, tu peux le changer parce que t'as 10 000 Dayan, mais un head, t'as un mec qui a vu une situation. Il a constaté, il avait. T'as pas d'autres cartes de rechange. Il a été témoin de la mort. C'est ça. Donc, l'autre, il vient. Rabbi Meir, il peut le rendre pas soul. Il dit non, je te veux pas, toi. Ouais, exactement. Alors, d'accord, on va voir exactement de quoi on parle. Mais c'est pas possible, surtout qu'il est Nogia, ça le concerne directement, tu peux pas témoigner contre personne. D'accord, c'est comment va te donc, la Gemara va essayer de tout de suite analyser, de comprendre c'est quoi l'histoire du Ed, là, putain. Sinon, c'est fini. Exactement. Alors, nous dit la Gemara comme ça. Donc cette histoire du Ed, le Ed, Rabbi Meir il a dit que tu peux rendre pas sous un Ed, c'est quoi cette histoire? Le Ed c'est pire qu'un Dayan, c'est-à-dire que le type vient l'accuser, il dit moi je le veux pas, celui-là il me rend pas soul, je le rends pas soul. Donc la Gemara, Ed c'est comme un Dayan qui est mumche, dans l'idée. Ouais. Nous dit la Gemara, Pourquoi tu dis ça? Ed c'est comme un Dayan qui est mumche? Dans l'idée, dans la problématique de cette histoire. Vea edim ke mumchim damu, vea marabi meir ze posele dav shelze, ze posele dav shelze. Nous dit la Gemara, ait marale amaresh lakish, pekadosh yomar davar veresh lakish, c'est déjà étonné sur Rabbi Meir, comment une bouche pekadosh puisse dire une chose pareille, que tu puisses rendre pas soul un aide qui des edim qui nous accusé. Tu peux rendre pas soul les edim. En fait, ce qu'il faut corriger, et là, ça va pas répondre complètement à la question, mais ça va déjà un petit peu atténuer le problème, c'est qu'il peut rendre pas soul un aide. Edo shelze. Il peut rendre pas soul un aide.
On dit Agma Davarve Tane, et peut être changement Davarve, Tne Edo. On dit Agma, ça veut dire quoi Edo? C'est-à-dire que si jamais il y a qu'un témoin qui vient témoigner contre lui, il peut dire ce témoin-là, pour moi, il est pas sourd. Voilà, alors Agma dit, pour quelle histoire, pour quelle problématique, le témoin, il a un poids. Si tu me dis que c'est pour du mammon, un témoin, ça vaut rien. Si c'est pour de la joie, un témoin, c'est comme deux pour la joie. Donc finalement, parce qu'un témoin, ça rend joie. Un témoin, vous savez qu'un témoin, quand il vient et qu'il accuse quelqu'un, hein, il peut pas le rentrer avec mammon, mais il oblige à jurer. Minatora. D'accord? Donc on dit la Gemara, un témoin par rapport à la joie, bah c'est comme deux témoins. C'est-à-dire qu'il vient vraiment être mechayev auto joie. Tandis que par rapport au mammon, il est pas mechayev auto mammon, il vaut rien le témoin. Donc t'as même pas besoin de lui pour le rendre pas soul. Un témoin, ça vaut rien pour lui mammon. Nous dit la Gemara, on parle de quoi exactement? Les mailles. Il est mal les mammon, Rachmana passé. La Torah, elle a rendu pas soul un témoin pour le mammon. Il est joie, Eimoune, Meimne, Kebetre. La Torah, elle nous a cru ce aide-là comme deux témoins, puisque un témoin peut faire jurer aussi. Nous dit la Gemara, les olam, les mammon. Alors, et là, Bémet, on parle pour le mammon. C'est-à-dire que le mammon, normalement, ça a aucun poids, un seul témoin, mais là, le tricha des kiblé ale kebetre. Il y a une notion comme ça, que un aide peut être, si jamais il est accepté par les deux balédinim, avoir le poids de deux. C'est-à-dire que même si normalement, c'est-à-dire que finalement tu prends sur toi un témoin, on se met d'accord qu'on accepte ce aide-là comme deux témoins. Ça, c'est possible. Et ça, c'est possible. Dans les mammons. Et dans les mammonotes. Et c'est que même l'accusé, il a dit, voilà, moi, celui-là, voilà, j'avoue, ce type-là, pour moi, il a le poids de deux témoins. Alors ça, et donc tu dis que j'ai le poids de deux témoins, ça veut dire que si jamais il vient dire que t'es chayav, c'est comme si c'était deux, tu as pris sur toi, que c'est comme si c'était deux témoins qui t'avaient rendu chayav, et sur ça vient Rabbi Meir de te dire qu'il peut changer la vie. Oui, parce qu'en fait, Il peut changer la vie, voilà. Moi, j'ai dit qu'il avait un poids de deux témoins, voilà, je change d'avis. Nous, Yagma, c'est en réalité la même chose qu'on verra juste après. S'il y a un deuxième qui vient, ça sera bon. Exactement. Il rejette le fait qu'il ait le poids de deux. La force de deux. Ce témoin-là, il marche que si simplement les deux, ils sont d'accord de prendre le dîner. Voilà. S'il y a contestation, c'est plus un... Et donc, même si au départ, il avait accepté, ça qui même si au départ, il avait accepté, j'ai accepté. au départ, il avait accepté de le prendre comme, avec un poids de deux témoins maintenant. C'est quand même énorme, c'est contre la Torah, quoi. Alors maintenant, il te dit ici que sur ça, Rabbi Meir, il vient, il te dit qu'il peut changer d'avis. Et c'est un petit peu la Mishnah qu'on verra plus tard. Il y a une Mishnah dans la suite du Pérec qu'on avait déjà vu dans Baba Batra. Une Mishnah qu'on avait déjà vu dans Baba Batra, c'est quelqu'un qui dit que Neman alay Abba, quelqu'un qui dit voilà, pour moi voilà, j'accepte en tant que Dayan ou en tant que aide, mon père ou ton père, ton frère. Des gens qui normalement sont krovim mais sont psoulim, la Torah elle rend pas soul. On a précisé Dine Mamonot parce que je vois pas. On parle de Dine Mamonot, là, ouais. Le Olam Bedine Mamonot, le Olam par rapport à Chiyuv Mamon. Là, de toute façon, on parle que du Dine Mamonot, bien sûr. Pourquoi on parle que, comment on sait qu'on parle que ça? Parce que c'est le début de la Mishnah, Dine Mamonot, Bishloja, on parle que de ça. En tout cas, là, c'est ça tout le sujet, c'est pour l'instant, c'est que Dine Mamonot. Dans ce période-là, c'est que Dine Mamonot. En tout cas, la Mishnah, la Gemara telle qu'elle explique ici, c'est que la Machlok entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est un petit peu comme ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'on verra plus tard dans le Dapim, qui est marqué dans la Mishnah là-bas, que, non, même pas le Dapim, dans le Maranaf, je crois. Ouais. C'est marrant d'ailleurs que le C'est la suite, c'est la Mishnah après, c'est la Mishnah après. Ouais, ça s'appelle pas Dine Mamonot. C'est Chabit Zéborah. Alors, c'est pas C'est ça que je- Bah, parce que c'est le premier période Dine Mamonot, c'est déjà le premier période. Donc, au lieu de l'appeler Dine Mamonot, le premier période. Même le, on dirait que même le quatrième, c'est Dine Mamonot, et ils ont changé de nom, non? Echad Dine Mamonot, le quatrième, c'est Echad Dine Mamonot. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que, d'après Rabbi Meir, il peut se reprendre et changer d'avis sur l'accord qu'il avait donné au préalable d'accepter ce aide comme étant, même s'il est tout seul, d'avoir le poids de deux témoins. Et nous dit la Gemara, on a déjà vu un sujet pareil, lorsque des gens se mettent d'accord et ils acceptent des dîmes qui sont psoulim, Neman alay Abba, Neman alay Avicha, Neman alay Shalosh Roé Bakar, il faut prendre trois dayanim qui sont des Roé Bakar, on l'a vu dans Bavatra. Cette Mishnah dans la visite dans Bavatra. Le type, il peut dire, c'est Borérout, on accepte, voilà, j'accepte que lui, il va avoir le poids d'un dayan. Est-ce qu'il peut changer d'avis? C'est une marloquette, ça. Et justement, c'est dans ce sens-là que Rabbi Meir dit que tu peux changer d'avis.
Nous dit la Gemara d'après Rabbi Meir, Yachol Achazorbo. D'après Rabbi Meir, Yachol Achazorbo. Rabbi Meir, c'est son avis. Même un proche à lui, même un proche à moi. Et après, si on se met d'accord. Et après, je peux changer d'avis. D'après Rabbi Meir, et d'après Rabbi Meir, je ne peux pas changer d'avis. Donc c'est exactement la même marloquette. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Finalement, donc, cette marloquette a été enseignée quelque part. La Gemara a bastonné pour qu'on la répète une deuxième fois. C'est quand tu as accepté une dérogation, finalement. Exactement. Tu as accepté quelque chose qui normalement ne marche pas. C'est ça. Et Là, tu l'as validé. Ce qu'il a dit Rabbi Meir, Rachamim dit que même ça, tu l'as accepté, tu l'as accepté. Dérogation ou pas, c'est terminé. C'est ça. Donc. Exactement. Maintenant, on va voir pourquoi les Chachamim et Rabbi Meir ont besoin de répéter leur marloquette une seconde fois, sachant qu'on a déjà vu cette même marloquette concernant les Dayanim, quand il s'est dit, voilà, moi j'accepte 3 Dayanim sur 3 Roé Bakar qui connaissent rien à la halakha, je les accepte pour moi en tant que Dayanim. D'accord? Ils ont déjà dit la marloquette. Alors, nous dit la Gemara comme ça. Mechila, le sera d'équipe aller à Kebetre, Mike Machman de Matia Darbe, Tanina, c'est déjà une Mishnah qu'on a déjà enseigné, Amarlo Neman, c'est la prochaine Mishnah. Neman alaya Abba, Neman alaya Vicha, Neman alaya Gimel Roé Bakar, Rabbi Meir, Omer Yachol Achazorbo, Chachamim Ruben Yachol Achazorbo, c'est exactement la même chose. Et Amar Rav Dimi, Bere de Rav Nachman, Bere de Rav Yosef, Kegon de Kible Ale Bechad. On parle d'un cas, ce qui a marqué dans la Mishnah de Neman alay Abba. C'est quoi Neman alay Abba? C'est comme quand ils l'ont accepté en tant que un Dayan. Il y a 2 autres Dayanim Ksherim, ça veut dire, il y a deux Dayanim Ksherim, et je prends mon père en tant que 3e Dayan, malgré tout, donc, puisqu'en réalité c'est pas sous le Minatora d'avoir son père en tant que Dayan, il peut changer d'avis d'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, il peut pas changer d'avis. Donc pourquoi on a besoin de nous répéter cette marloquette une deuxième fois alors qu'elle est déjà citée là-bas? Exactement, on a besoin de nous répéter. C'est pas exactement les mêmes cas, donc on a besoin de nous expliquer, de nous le répéter. On t'explique c'est quoi la différence. Tzricha, j'en ai besoin. Des Itana Abba. Si on avait enseigné que le cas de Abba, Avicha, Beha Kamri Rabanan Delo Matia Darbe. J'aurais peut-être pu croire que, quand est-ce que Rami ont dit qu'il ne peut pas changer d'avis dans l'histoire de j'accepte mon père, j'accepte ton père, qui sont des gens en réalité qui sont kshérim de par ailleurs. Ils sont kshérim sur les autres édouillottes. C'est juste envers nous, comme c'est mon père, comme c'est ton père, ils sont soulim. Donc là, dans ce cas, j'aurais peut-être pu dire, comme c'est des gens qui, en soi, sont des gens qui sont intègres et qui peuvent être des dayanim sans aucun problème, parce qu'ils sont des gens kshérim, en soi. C'est juste par rapport à nous qui sont pas kshérim. J'aurais peut-être pu dire que dans ce cas-là, uniquement que Rachamim dit que tu peux pas changer d'avis. Mais dans le cas où, Bémet, dans le cas de notre Mishnah à nous, où il vient de rendre pasoul. Quand tu dis qu'il vient de rendre pasoul, ça veut dire que tu rends pasoul en disant que, ah ouais, on va voir comment tu rends pasoul. C'est que là, moi, tu peux accepter un dayan s'il est vraiment pasoul. Tu peux. C'est-à-dire, tu peux accepter si on se met d'accord, oui. Si on se met d'accord, exactement. Alors, Khadak, exactement. C'est ça la question. Tu prends un berger, je veux dire, qui connaît rien. Tu peux le quelqu'un qui est un voleur. Un voleur qui est en soi pas sous le Médatora, qui est un petit de rachat. C'est une entorse très grave. Alors, regarde ce que je dis avec moi ici. Donc, ça, la srichuta, c'est de nous dire que même ça, tu peux le prendre. Et que même sur ça, d'après Rabbi Meir, tu peux pas changer d'avis. Même dans ça, d'après Rabbi Meir, tu peux pas changer d'avis. C'est ça le besoin d'avoir cité le cas, un vrai pasoul. Alors justement, la Gemara va rentrer dans cette histoire. C'est un vrai chidouche. Tzricha de itane abba ve'avicha be'a kamri rabanan de lo matzeh adarbe mishum d'abba ve'avicha chazou le'alma. Eux, ils sont réunis à être de par ailleurs des témoins ou des juges. Aval chad kebetre de alma lo chazé. Mais par contre, de prendre un seul aide, parce que en fait, c'est ça qu'on parle ici. Ici, on parle pas de pasoul de Gezel. On parle de pasoul parce qu'il est tout seul. Et tu te dis que normalement, même si c'est vrai qu'un aide ne peut pas me rendre chayav, mais moi, j'accepte que ce aide-là, il est le poids de 2. Voilà, c'est bon. Alors celui-là, je le rends pas sous. Celui-là, je le rends pas sous et je peux. Alors moi, tout de suite, se poser la question, qu'est-ce que je vais dire qu'il est rachat, je vais dire qu'il peut, je vais dire que c'est un voleur ou pas, on va tout de suite expliquer ça. Mais en tout cas, donc là, c'est pour ça qu'on a besoin de nous répéter une seconde fois la marloquette Rabbi Meir et Chachamim, pour nous dire que quelqu'un qui en soi ne marcherait jamais de par ailleurs, un seul aide ou un seul dayan ne peut pas marcher tout seul. Et dans ce cas-là, même dans ce cas-là, Rabbi Chachamim te disent que tu peux pas changer d'avis. Et on ne va pas dire que dans ce cas-là, il va pitom être d'accord avec Rabbi Meir. Et il m'a modulé Rabbi Meir, donc Kamash Malan, qu'ils sont marqués dans les deux cas. Veillez Hashmoinan Beha, si on t'avait dit que le cas de chez nous ici, où il y a un seul dayan ou un seul aide qui a été accepté par les deux personnes comme ayant le poids de 3 dayanim ou de 2 edim, dans ce cas-là, je me serais peut-être dit que c'est uniquement dans ce cas que Rabbi Meir dit que tu peux changer d'avis. Parce que c'est des gens qui, de par ailleurs, ne marchent pas. Mais peut-être que si c'est Avicha, Ve'avi, Ve'avicha, on aurait peut-être pu dire que dans ce cas-là, Rabbi Meir va être d'accord avec Chachamim que tu peux pas changer d'avis parce que c'est des gens qui sont des vrais dayanim qui n'ont aucun problème de par ailleurs. Aval Beha'i et Mamoudou le Rabanan Tricha, donc c'est pour ça qu'on a besoin. Alors maintenant, nous dit la Gemara.
Comment tu peux me dire, donc finalement, nous, comment on pourrait expliquer un petit peu ce qu'on a dit? On a dit que dans la Mishnah, on parle d'un cas où il y avait un seul aide, et que ce aide-là, on a accepté de le prendre comme si il avait le poids de Edim. Et sur ça, Rabbi Meir dit que tu peux changer d'avis, sur ça, Rabbi dit que tu peux pas changer d'avis. Agma te dit, comment tu peux me dire qu'on parle d'un cas où il y a un seul aide? Ah, mi de katane recha dayano, vesefa edav, alma davka katane. Tu vois bien que dans notre Mishnah, on nous parle au début des Dayanim, et après on parle des Edim. Quand on parle des Dayanim, il y a marqué Dayano, il n'y a pas marqué Dayanav. Dayano, quand on a voulu parler que d'un seul Dayan, on l'a dit au singulier. Donc comment ça fait que dans la suite de la Mishnah, quand il y a marqué Edav au pluriel, tu me dis non, bah Edav au pluriel, c'est au singulier, en réalité, il y avait un seul Ed. Donc si tu me dis que le Tana, il est pas médecin d'utiliser le pluriel quand il veut parler d'un seul Ed, alors pourquoi dans le Dayan, il a utilisé le singulier alors qu'il parle de... Ça veut dire que c'est enseigné comme ça dans la Torah aussi. C'est-à-dire aide, c'est les régimes. Non, mais il y a marqué, au contraire, il y a marqué au pluriel dans la Mishnah. Non, mais peut-être que c'est quand il y a deux témoins et qu'un qui est pas soul, comment le groupe, tu vas le considérer? Est-ce que tu considères en vérité ce mec qui est pas soul que t'as dit? Ouais, mais là, on est en train d'expliquer que la Mishnah parle d'un cas où il y a qu'un seul témoin. Il y a qu'un seul. Alors, nous dit la Gemara, Vea mide katane reisha dayano vesefa edav. Dans la Récha, il y a marqué Dayano. Dans la Sefa, il y a marqué Edav. Donc, singulier, pluriel, on sait très bien quand est-ce qu'on emploie le singulier, quand est-ce qu'on emploie le pluriel. Alma Davka Katane, donc ça veut dire que le Tana, il a été médagdek. Quand il veut employer du singulier, c'est pour du un seul. Quand il emploie du pluriel, c'est pour dire qu'il y en avait deux. Donc, sur les Edim, il a dit au pluriel Edav. Donc, ça veut dire qu'il y avait deux Edim et pas un seul. Donc, j'ai la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Beba ou Ve'acher Leposla. Alors, nous dit la Gemara, t'as raison. Finalement, t'as raison, je vais rechanger de pirouche. On parle d'un cas ici où il y avait deux Edim. Alors, comment lui peut rendre pas sous un aide? On avait dit quoi? Lui peut rendre pas sous un aide. Comment il peut rendre pas sous un aide? Nous dit Agma qu'il vient lui avec un autre. C'est-à-dire que finalement, lui tout seul, il peut pas rendre pas sous un aide. Il y a un type, il y a enfin, des Edim, quoi, une Edout. Il y a une Edout qui vient, qui dit qu'il est Chayav. Alors là, dans ce cas-là, tu peux pas venir changer, toi, tout seul, et dire, tu sais, ces Edim-là, ils sont soulimes. Qui t'es toi pour prendre pas sous le Edim? Non, je pas compris. C'est qui toi tout seul? Toi tout seul, toi l'accusé. Toi l'accusé. Maintenant, là, on parle d'un cas, finalement, nous dit Agma, on va changer d'explication, et on parle d'un cas où il y a un deuxième type de l'extérieur, qui vient beyachad avec l'accusé, ou l'accuseur, non, peu importe, hein, parce que c'est chacun dans les deux sens. Et tu vas rendre pas soul le aide, la edoute qui a été apportée contre toi dans cette histoire. Ça veut dire que finalement, t'es pas tout seul à rendre pas soul les doutes, t'es avec un autre témoin. Maintenant, la réponse, elle est pas complète, puisque malgré tout, comment tu peux, toi, rendre pas soul quelque chose qui te concerne? Ça, on va tout expliquer. Nogia Baïdout, comment ça marche? On dit avec moi tout de suite, Beba ou le Acher, les postes là. Pas soul le deuxième aide. C'est-à-dire que, imagine-toi, il y a deux accusés, Reuven et Shimon. Reuven, il vient, il dit, voilà, les dîmes que Shimon, il m'a apporté, ils sont pas soul. On lui dit, mais tout ça, tu peux pas rendre pas soul. Ouais, j'ai une autre personne qui est avec moi, et qui vient, et nous deux, on témoigne que ces deux édimes-là, ils sont saoulés. D'accord. Et ça, on dit que, d'après Rabbi Meir, il peut, d'après Chachamim, il peut pas. Ça répond à Edav, ça? Ça répond à... Ça répond que, effectivement, on parle de Edav. On parle de Ze Yachol Ifsol Edav Shelze. Et la réponse, c'est parce qu'il n'était pas tout seul à les rendre pas saoul. Il était avec quelqu'un d'autre pour les rendre pas saoul. Effectivement, tout seul, il peut pas rendre pas saoul. Edo. Non, Edav. Il peut pas rendre pas saoul les deux Edim. Parce que tout seul contre deux Edim, il peut pas rendre pas saoul. Mais on nous parle ici qu'il était avec quelqu'un d'autre et il vient rendre pas soul Edav au pluriel de l'autre. Et pourquoi deux Edim? S'ils sont contre deux Edim, si c'est pas Zomemim. Alors ça en tout cas, voilà, on annule. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire. Donc lui, il joue le rôle du deuxième aide qui vient annuler les deux. Voilà. C'est ça. Exactement. Moi, je pense Exactement. que deux Edim en tout. Mais maintenant, on va, non, deux Edim, deux. Quoi de deux chaque? Il y a lui qui est accusé, qui vient avec quelqu'un d'autre, accuser l'autre. Exactement. Les Edim, si... Alors, ce que nous dit l'Agma ici, Beba ou Ve'acher les poslam. Nous dit l'Agma, je comprends pas. Et là, la question de base qui vous dérange depuis tout à l'heure, comment lui, alors qu'on l'accuse, il peut, Bichlal, intervenir dans cette histoire et rendre pas soul des gens qui l'accusent. T'es complètement Nogia Be'edout. Ouais. T'es complètement Nogia, t'es complètement intéressé dans cette histoire. Nous dit l'Agma, Kol Kemine, est-ce que lui, il a la force de faire ça? Nogia Be'edouto. Il est Nogia Be'edout, c'est quelque chose qui le concerne, on l'accuse. Elle est trop belle l'histoire, tu viens, tu rends pas soul. C'est quoi cette histoire? Mais même s'il est accusé, il a les droits de refuser des gens qui, pour tout le peuple juif, ne seraient pas soul d'être. Voilà, exactement.
Non, Ça, oui. T'as raison, mais le problème, c'est que lui, Ouais, on va ils pas sont pas croire, passés. on va voir exactement comment on va le rendre passoul. On n'a pas dit encore exactement de quelle manière et avec quel argument il a dit que je ne les veux pas cela. On n'a pas expliqué. Ah, On n'a pas encore dit pourquoi. Mais en tout cas, ce qu'on s'étonne, c'est que Bichlal, elle est trop belle l'histoire, t'es accusé, tu viens toi des choses qui te concernent, tu dis voilà, celui-là il me convient pas parce que tu sais que lui il va te descendre. d'accord, mais Tu dis il me convient pas, c'est quoi cette histoire? T'es Nogi Abedut. Nogi Abedut, tu peux pas témoigner, tu peux pas d'accord, mais venir. si tu prouves que c'est un voleur, par exemple, Ah, ça alors- tombe d'emblée. S'il n'est pas Raoul, Le Si tu problème- arrives, si d'accord. celui qui Ah, t'accompagne, d'accord. il vient prouver que Alors c'est ça, un on va tout voleur, de suite voir. donc ça devient un vrai passoul. Allez, Donc la la connexion, elle est question, c'est pourrie, même hein. plus de... Alors Chazak ou Baruch, là, c'est ça le problème des fois de dire que je viens pour témoigner sur quelque chose qui va rendre Passoul le aide, et donc, par ricochet, ça va faire que pour moi, il pourra pas me rendre Passoul. Mais à la base, je viens pour le rendre Passoul. Alors, très bien. Ah, ça, Il y moi, a une différence sur la la Gemara nous dit comme ça. Amar Avacha Bere de Rav Ika. On parle ici d'un cas où lui, il vient avec un autre, et Kara Alav Arar, il va trouver une réclamation contre lui. Alors, quel genre de réclamation? Eze Arar, on dit la Gemara, Arar des mailles. Alors, la Gemara dit un petit peu différent de ce que tu dis, regarde, Bernard. La Gemara, elle prend la même logique que ce que tu dis, mais pas pour le vol, parce que pour le vol, ça marche pas. Il est ma aval de, Arar de Gazlanuta. Si tu viens et que tu me dis que le type c'est un gazlan, et que donc, tu viens dire qu'il est gazlan et qu'il peut pas venir témoigner contre toi parce que c'est un aide rachat, c'est un gazlan, ça t'es Nogi Abedut. Tu peux pas, parce que ton Même témoignage en réalité, il ne vient que pour venir te protéger en réalité. Tu viens que pour ça. Oui, mais Tu viens c'est pas ça qu'il y a pour, le deuxième. tu viens pas pour, soi-disant, établir un statut de ce aide-là, que c'est un voleur, et sachez que pour l'avenir, ne l'utilisez pas. Tu viens directement pour ton dossier à toi. Il y a ton dossier, il vient, il t'accuse, tu dis voilà, il est gazanouta. Ça, tu peux pas. T'es Nogia. C'est pour ça qu'il y a le deuxième. Et même, bah oui, mais d'accord, mais finalement, au final, donc, Parce qu'il vient toi, avec tu un comptes, deuxième. toi, tu comptes comme Toi, zéro. Mais alors, finalement, il n'y en a qu'un seul. Donc, le problème, il en faut deux pour rendre passer les Dayané. Pour rendre passer les Edim. Donc, finalement, Gazlanouta, ça peut pas marcher tant qu'en Noga Be'edut. Quel cas ne va pas être Noga Be'edut? C'est si c'est un har de Bgam Mishpacha. C'est-à-dire que tu viens témoigner comme quoi lui c'est un Eved. Alors, là, la Gemara, elle dit que par ricochet. C'est-à-dire que toi, quand tu viens témoigner sur des Edim, comme quoi il a un Bgam Mishpacha, c'est un Eved, il peut pas être Ed. D'accord? C'est dans ton intérêt que tu fais ça. Dans rien. C'est vrai qu'il y a, c'est dans ton intérêt, c'est vrai que ça va te servir à toi. C'est vrai que ça va te servir à toi. Mais quand tu viens témoigner sur le statut, de Yochassim, de Yichus de cette personne-là, c'est déjà un truc qui a un dossier à part. Alors, maintenant, c'est vrai que pour le Gazlanut aussi. Mais en tout cas, Mais pour un le gazlan Bgam, qui pour se le fait Eved, condamner, tu as une condamnation, c'est-à-dire tu peux pas inventer, il a déjà été condamné auprès du Beddin et d'autres trucs. Et tu viens dire, voilà, je ressors la condamnation de 2024. alors regardez, la différence elle est comme ça. La différence elle est comme ça, c'est que Rachid explique, en tout cas, Et il ça, apporte une preuve. le c'est pas Chidush qu'il est comme ça. raconte n'importe Le quoi. Chidush est comme ça. C'est que dans le cas du Gazlan, tu viens témoigner sur celui qui vient t'accuser. Donc t'es directement Nogia Be'edut. Maintenant, dans le cas de Bgam Mishpara, tu viens, tu dis, c'est quoi? Messieurs les Dayanim, j'ai pas envie de parler de celui qui vient de m'accuser, j'ai pas envie de parler de lui. Son père, on va parler de son père. Son père, c'est un Eved. C'est Dak, hein. Ah ouais. C'est Dak. Son père, je parle pas de lui. Lui, après, Dayanim, à vous de juger qu'est-ce qu'il en est de son état à lui. Moi, je parle pas de lui. Moi, je viens témoigner sur son père, c'est un Eved. Ouais, mais tu- Et il peut pas y avoir un évêque de première génération. Et donc, un évêque, il peut pas témoigner. Et donc, un Eved, il peut pas témoigner. Non, mais Donc, Eved, par première ricochet, génération. c'est un Mishpacha. Donc, c'est Bgam Mishpacha. Je viens rendre Bgam Pagoum la Mishpacha. Donc, vu que je viens de rendre Pagoum la Mishpacha, lui, systématiquement, il va être Pagoum. Mais ça veut dire que moi, je témoigne sur quelque chose qui n'est pas directement lié à moi, mais qui va avoir par ricochet un impact pour moi. Alors, quand je viens témoigner Gazlanouta, t'aurais pu dire, c'est vrai, je témoigne qu'il est Gazlan, mais pas pour moi. Là, tu témoignes directement sur la personne qui vient t'accuser, tu peux pas. Mais quand tu témoignes sur la Mishpacha, même si lui, il est inclus dans ce que tu vas dire, t'es en train de parler de la Mishpacha elle est rendue pas souk, t'as retémoigné sur la Mishpacha. Conséquence, si son père c'est un Eved, Ouais. lui aussi il est Eved. Ce que nous dit Agma ici. Nous dit Agma, Bgam Mishpacha. Et ça existe un évêque dont le père n'est pas évêque. Non. Ah bah si, oui, ça peut exister. Ah, il a été vendu. Il a été- Et alors Il a volé, il est Et donc, involé. c'est le cas du évêque Non, dont le non, père n'est c'est- pas évêque, Non, c'est c'est quoi? libéré. Non. Il a témoigné pour sa mère, sa mère. Ah. Ah oui, non, bah dans ce cas, non. Dans ce cas-là, on parle pas de ça. On parle que du cas où il est venu de rendre Passoul par ricochet. C'est ça. Donc, Voilà. même un évêque Pas directement. dont le père ne serait pas Il n'y a pas de évêque, possibilité ça rend le cas du d'engagement, Gazlan. exactement. Parce qu'il a été libéré, le fils. Non, mais ce qui veut dire, ce qu'il veut dire, Non, oui, si tu peux pas libéré, témoigner sur le libéré, père parce que mais le père, il est pas si évêque. le père, il est pas Eved. C'est Un que, évêque de première imagine-toi, génération, un c'est Eved ivri qui a été avec une chifra, le fils, il est Eved Il Kenani. peut pas témoigner sur la Mishpacha.
En tout cas, Tu témoignes sur lui directement, et donc c'est interdit. voilà. Donc dans ce cas-là, effectivement, on nous dit que c'est comme si c'était un gazan, ça, tu peux pas témoigner sur lui. Là, l'idée, elle est simple. C'est que Nogia Bedout, et ça, c'est un grand ridouche, parce que le type, il peut être vicieux. Lui, en réalité, j'aurais jamais témoigné sur cette famille-là, j'en ai rien à cirer qui sont Maïvadim, c'est cette famille-là. Ouais. Moi, je viens témoigner sur son père parce que je sais que par ricochet, ça va être en ma faveur. Est-ce que ça, on considère que t'es Nogia Bedout ou pas? Et c'est ça la marque entre Rabbi Meir et Rachamim ici. Nous dit comme ça. Rabbi Meir, ça va amener à Mishpacha Kamisade. Rabbi Meir, il te dit, lui, il est venu témoigner sur la famille, il n'est pas venu témoigner sur son accusateur. Et donc lui, indirectement, il va devenir pasoul. Et Rabbanan, eux, ils pensent que sauf Nogia Beduto, sauf, et c'est comme ça là, comme Rachamim, l'homme est chané. On va pas se voiler la face. Là, t'es en train de témoigner sur quelque chose qui est clairement en ta faveur, donc pour l'instant, t'es pas sur ce genre de témoignage-là. C'est pour ça que Rachamim te dit que tu peux pas venir rendre pasoul quelqu'un. Comme ça. Il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait d'autres témoins, pas toi, même. Super. Et alors, tu gardes l'évêque? Donc finalement, ce type-là sur lequel lui prétend qu'il est Éved, on peut pas te croire toi. Parce que en prétendant que sa famille elle est Éved, eh ben tu en gagnes de ça, donc t'es Nogia Bedout. Oui. Donc Marloquet, on Rabbi Meir Rachamim, est-ce que un Nogia Bedout moins direct que le témoignage directement sur la personne? Mais entre le type il témoigne, il dit c'est un Éved, tu le crois pas. Mais s'il est réellement Éved, il va te... Bah, tu peux ne pas le croire et il peut être évêque. Il faut apporter des vrais témoins. Il faut apporter des vrais témoins. Toi, tout seul, tu n'es pas vrai. Comme le voleur. C'est un vrai dossier. Ouais, d'accord. On ne te croit pas. Tu vas lui dire, maintenant, tu peux pas témoigner Belfort, mais tu peux le dire. À ce moment, dire, ah bon, c'est vrai, c'est un témoin, et t'as des témoins. Alors, trouver d'autres témoins qui vont venir et qui vont témoigner. Mais non, moi, je peux pas l'en passer. la chose, tu fais. Alors, regarde ce que continue avec moi. Qui atarav dimi amar Rabbi Yochanan. Lui, il t'explique différemment. Il te dit, la marloquette, elle est ici, beshteki te edim. Alors là, on va reprendre avec un truc qu'on avait déjà vu dans Baba Batra aussi. C'est qu'en fait, finalement, on parle d'ici, donc encore une fois, c'est quoi la problématique? La problématique, c'est de savoir comment, lui, il peut rendre pasoul un aide. Qui tu es, toi, pour venir rendre pasoul un aide qui vient t'accuser? Alors, on dit que moi, ici, on parle d'un cas où il y avait deux qui totent edim. Et là, c'est aussi une autre halakha importante dans le psoul de Nogia Bedout. Quand vous avez bien compris c'est quoi le psoul de Nogia Bedout. Un Nogia Bedout, c'est que le type, il est concerné, tu peux pas témoigner quand le truc qui se concerne. D'accord? Il y a une marloquette dans les Rishonim, Acharonim, c'est quoi exactement le psoul? Est-ce que c'est Karov? Dima Meshaker, est-ce que c'est comme un Karov, Kadam Karov et Tsalasmo? Bon, l'homme est rentrer dans les détails exactement, c'est quoi le psoul de Nogia, mais en tout cas, là, on est dans les halachot de Nogia Bedout. Nous dit Rav Dimi, au nom de Rabbi Yochanan, que ici, on parle d'un cas particulier. On parle d'un cas où l'accusateur, il lui dit, tu sais quoi, moi, j'ai deux groupes de témoins pour te descendre. Ok? Deux groupes de témoins, ça veut dire j'ai deux témoins sur ce que je te présente là, et j'en ai d'autres. Et vient le Baaldin et dit, tu vois, ces deux témoins-là, ils sont psoulim. Dégage la nouta. Donc je témoigne directement sur moi, pour moi, en ma faveur. Mais le truc, c'est que c'est pas vraiment en ma faveur. Parce que je vais pas gagner de ça, parce qu'il en a d'autres. Est-ce que dans un cas pareil, je suis Nogia, parce que finalement, j'en ai descendu deux, et les autres, il les a pas encore amenés. Donc finalement, je suis Nogia Bedout, ou je suis pas Nogia Bedout, puisque de toute façon, en les rendant pas sous, ça va rien me faire gagner, puisque finalement, il en a d'autres. C'est celui qui présente les témoins qui les démonte. Exactement. Non, celui qui se fait accuser, il vient et te dit je les démonte, parce que celui qui a présenté, il y a un Tovea et un Nidva. Le Tovea, il dit c'est quoi, j'ai plein de témoins pour te descendre. Il dit on va commencer par Reuven et Shimon, voilà, tac. Reuven et Shimon, monsieur témoigné comme quoi il me doit 1000 shekels. On témoigne qu'il doit 1000 shekels. Mais il dit voilà, Reuven et Shimon, ils sont psoulim, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Moi, je témoigne qui sont voleurs. Moi, il y a un autre, on est deux, on témoigne qui sont voleurs. D'accord? Alors, il dit, monsieur, attention, si c'est Nogia Bedout, tu peux pas venir témoigner contre des trucs. T'es Nogia Bedout, puisque c'est en ta faveur que ça va jouer. Je dis, non, pas du tout, c'est pas du tout en ma faveur. Il a, soi-disant, plein de témoins. Donc, moi, je gagne rien à ce que je sois pas saoul. Je vous dis, ils sont plus graves. D'accord? Alors, le problème, il est le suivant. C'est est-ce que quelqu'un qui vient et qui prétend avoir plein de témoins, est-ce qu'il est obligé de les apporter? Ça veut dire que autant, si c'est vrai que, normalement, tu peux te suffire d'un seul groupe de témoins. Parce qu'il peut démonter la deuxième pierre. Non, parce que t'as peur qu'en fait, ils s'ajoutent tous ensemble, qu'ils votent le 4. Non, dans du moment, on n'est pas passé tout le temps. Dans l'histoire, regardez l'histoire. Là, le problème est le suivant. C'est que, on avait vu ça dans la Batra, ça va vous rappeler tout de suite quelque chose. Vous vous rappelez l'histoire de celui qui a un terrain, qui a la chazaka, et qui a le shtar.
Ça fait 3 ans qu'il est là, il a et la Khazaka et le Shtar. Maintenant, il a pas besoin d'amener le Shtar. Parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'il est là. D'accord? Il vient, il dit, sachez que j'ai le Shtar, j'ai la Khazaka. Donc moi, je suis gagnant. Est-ce qu'on va l'obliger à emmener son Shtar? Monsieur, t'avais dit que t'avais un Shtar. Soit maintenant tu prouves que tu disais, auquel cas tu peux pas garder ce terrain-là, ou soit, voilà, je vois, soit tu le gardes, soit tu apportes ta Khalaka comme ça. Même si la Khalaka uniquement elle est suffisante et qu'elle est prouvée. On n'a pas dit que la Khazaka. C'est parce qu'il a Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. C'est ce qu'on appelle, est-ce que ça les varères ou pas? On a vu dans ma il y a pas très longtemps, il y a pas si longtemps que ça, dans à la fin de la Souga. À la fin de la Massérette, on a vu ça. Il y a une Khazaka s'il n'y a pas de Shtar. Donc l'idée elle est la suivante. L'idée elle est de savoir, est-ce que quelqu'un qui vient et qui prétend avoir des choses qui sont pas obligatoires pour servir en sa faveur, mais il est prétendu les avoir. Par exemple, dans notre cas à nous, il dit, moi j'ai 10 témoins contre lui. 2 témoins ça suffit. Pourquoi tu dis que t'as 10 témoins? Tu dis que t'as 10 témoins, amène-moi les 10. Ça y est, au Beddin, on sort pas n'importe quoi en des phrases comme ça dans l'air. Tu dis que t'as 10 témoins, tu les apportes les 10. T'apportes pas 10 témoins. T'es 10 témoins, t'es pas saoul. T'as dit que t'as 10 témoins. Donc nous dit c'est ça l'histoire. D'après Rabbi Meir, il te dit, quelqu'un qui dit qu'il a 4 témoins, hein, qui a quitté Edim, il doit les apporter. Donc moi, forcément, quand je rentre pas sous les premiers, j'ai rien gagné. Je suis pas Nogia, donc je peux rentrer pas sous les premiers. Tandis que d'après Rabbanan, il y a 2 pirouchim dans Rashi, un pirouchim dans Tosfot, j'ai dit un petit peu un petit résumé simple. En tout cas, Tu peux rendre pas sous la deuxième paire. Voilà. Dans le cas où il a pas rendu pas sur le deuxième, il a même pas encore apporté pour l'instant. Non, mais puisqu'on te Dans dit le que cas où obligé on de verra, l'apporter. alors justement, vu que t'es obligé d'apporter la deuxième, pas sous la première. donc t'as rendu, Et tu sais que tu vas rentrer pas sous la deuxième. non, puisque tu les connais pas la deuxième. Je sais même pas si Tu c'est les viens les deuxième. présenter. Non, au début, il en a apporté que 2. Il en a apporté que 2. Pour l'instant, on est au début du dossier. Il apporte les 2 premiers témoins. Il dit, ces 2 témoins, c'est des gaz d'année. D'accord. Est-ce qu'il gagne quelque chose? Je dis pas du tout. De toute façon, il va devoir apporter encore 2. Donc, j'ai rien gagné. D'accord. Tu connais pas la qualité de ces 2 autres, parce qu'il va le démonter aussi. Et Je dis d'abord, Mais on c'est autre démonte chose. Mais ça sera autre chose. Pour l'instant, tu me demandes, est-ce que moi, maintenant, et c'est ça le problème. C'est exactement ça la différence entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que, maintenant, quand moi, je viens et que je démonte ces témoins-là, est-ce que finalement ça me sert ou ça me sert pas, sachant que quoi qu'il arrive, il va devoir m'en apporter encore 2 autres. Ça c'est Rabbi Meir qui dit quoi qu'il arrive, il va devoir m'en apporter encore 2 autres. Chachamim ils te disent que non. T'es pas obligé de les apporter. Alors justement, il y a des couchottes de Rashi sur ce tu es obligé de là. l'accepter. Voilà, puisque t'es pas obligé il est obligé de les emmener. Non, mais tu Après, es obligé d'accepter les 2, bah, parce qu'il y a, après, il a dit qu'il a 2 après dans ce cas-là, si tu vas les rendre pas sous les 2 autres, là tu vas vraiment être Nogia Bedout. Parce que si tu les rends pas sous, tu pourras pas toi-même les rendre pas sous. Tu vas vraiment être Nogia Bedout, puisque c'est les derniers. Il t'a dit qu'il en avait 4. Les 2 derniers, tu vas vraiment être Nogia Bedout, tu les rends pas sous, il y a plus rien contre toi qui t'accuse. Donc, Vadaï que c'était Nogia Bedout dans ce cas-là. Tu pourras pas les rendre pas sous. Là, on parle des 2 premiers, de rendre pas sous les 2 premiers. Regardez dans les mots. Kiatarav Dimia, Marabi Yochanan, Marloket, Bishtekite, Dim, Rabbi Meir Savar, Tzech Levarer. D'après Rabbi Meir, il te dit qu'il faut être Mevarer. D'après Rabbanan, il pense que Enot Sarich Levarer, faire quoi Enot Sarich Levarer, t'es pas obligé d'apporter les 4 édim. Tu dis que t'en as 4, t'es pas obligé d'apporter les 4. Aval Bekatachat, par contre, s'il y a qu'une seule 4, d'après tout le monde, tu peux pas venir témoigner. C'est Nogia Bedout. Rabbi Meir, de manière générale. Divrei Akol, En Yachol, les poslim, les poslo. De manière générale, Rabbi Meir pense ça. Ouais. Que c'est pas parce que t'as dit que t'es obligé de ramener. Non, la faux. Vu que t'as dit, t'es obligé d'emmener. Vu que t'as dit, t'es obligé d'emmener. Et Vu que t'as dit, t'es obligé d'emmener. Donc finalement, c'est sûr qu'il y en a encore 2 autres. Si t'es sûr qu'il y en a encore 2 autres et que, de toute manière, et elle ne sera pas valable s'il m'apporte pas tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que pas Dans que tous les le domaines. régime. S'il Dans a tous dit, les non, mais ça nous explique pourquoi ici il est pas Nogia. Non, on s'est étonné comment ça fait qu'il est Nogia. Pourquoi il est pas Nogia? Parce que de toute façon, il y en a 2 autres. Et s'il les a pas les 2 autres, même si moi je les cachérise les premiers, il m'apporte pas les 2 autres, il peut pas me sortir de l'argent. Il m'a dit qu'il a 4 témoins, il doit apporter les 4 témoins. Sinon, il peut pas me sortir de l'argent. Il aurait dû se taire, sinon. Alors, dans les mots, maintenant, version Yagama, Amou les Fanav, Rabbi Ami, Rabbi Assi. Bémet, imagine-toi au final, il n'y a que un seul groupe de témoins. Alors quoi? Je viens de te le dire à l'instant, que si ça marche pas. Non, mais là, s'il y a qu'un seul groupe de témoins, je vais dire que je peux pas le rendre pas soul. Je suis Nogia Bedout. Non. Madine, si par la suite, voilà, et c'est ça ce que vous êtes en train de dire, tout le problème il est là. Dans le cas où les deuxièmes on les ramène, hop là, attends. Mais ils sont frères les 2 témoins là. Les deuxièmes que tu viens de me rapporter. Ah. Et donc au final, ici t'as avéré que quand moi j'ai rendu pas sous les premiers, j'ai gagné. Bien sûr. D'accord? Donc nous dit la Gemara dans la cas pareil, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va regarder à l'instant T, au moment où j'étais pas au courant c'était qui les deuxièmes, et potentiellement, quand j'ai témoigné,
Je l'ai pas fait pour me faire gagner, puisque je me suis dit, de toute façon, il y en a d'autres qui vont descendre. Donc, c'était pas un Noga et d'autres. Ou alors, on se dit que non, finalement, on sait jamais, peut-être que j'ai trouvé une faille dans les deuxièmes. Oui. Donc, je suis Noga, je le fais dans mon intérêt ici. Non, mais c'est ça qui est logique. Alors, C'est l'abdafka. Qui est logique pour des vicieux, mais en réalité pour des gens normaux, non. C'est l'abdafka que des deux frères. Si, comme il peut rendre pas sous les deuxièmes. Par un n'importe quel moyen. n'importe quel N'importe quel moyen. moyen. Quand je dis, j'étais un exemple de pasoul. C'est, regarde ce que je dis avec moi ici. Et là, c'est kachnia krovim ou psulim. Au kara ou pasoul. N'importe un des deux. Ouais. Maou. Amarlaem kvar eidu edim arishonim. Les premiers témoins ont déjà témoigné. Donc, vu que d'après Rabbi Meir, les deux premiers témoins, ils ont déjà témoigné. Kvar eidu edim arishonim. C'est bon, j'ai rendu pasoul. Donc, finalement, ça veut dire qu'en fait, au final, moi, quand ils sont arrivés, les premiers témoins au départ, Ouais. moi, je savais pas c'était quoi les deuxièmes. Donc, quand moi, j'ai rendu pasoul, je les ai rendus pasoul. J'étais pas nogué à ce moment-là. Après, par la suite, il t'avérait que le fait d'avoir témoigné qu'ils sont pas saouls, ça en ma faveur parce que maintenant les deuxièmes ils sont pas bons. Mais c'est Donc, pas moi qui les ai rendus pas sous les deuxièmes. Non, Ça, les deuxièmes, c'est il y a pas- des preuves, il y a des preuves, c'est pas moi, ouais. Voilà. Voilà. Aïka Damrana qui a dit que c'est Ravashi qui a dit ça, mais Ravashi qui va Edouard et Dim Rishonim. Alors, est-ce que c'est cette marloquette là, ce que je vous ai dit, c'est ce que la même marloquette qu'on avait vu dans Baba Batra, avec l'histoire de terrain et de la Chazaka, des Rabbi, Rabbanan, Moshe Ben Gamliel, des Kamifegel, Tanya, à Bali, on a vu ça, donc, on a vu ça, Kouf sa mère tête, Bichlal. Il y a 5 derniers d'apim de la Maseret, 6 derniers d'apim de la Maseret de Baba Batra. Celui qui vient avec un shtar et une chazaka. Il dit, j'ai une shtar et une chazaka. Est-ce qu'il doit porter les deux ou pas? Ni donne bishtar, dit Rabbi, Rajba Gomen, il donne des chazaka. Donc, d'après Rabbi, il doit porter aussi le shtar. Il doit porter aussi le shtar. D'après Rajbag, il doit porter la chazaka. Et là-bas, on se pose la question, je comprends pas, chazaka avec le bishtar, il veut pas prouver sa propriété par le shtar. S'il a le shtar, qui prouve sa propriété. Directement, ce qu'on veut te dire par là, c'est que, av chazaka. Il doit apporter et le shtar et la chazaka. C'est-à-dire, finalement, il doit porter les deux choses. Et là-bas, c'est quoi la marloquette? On avait expliqué dans Baba Batra. Des bêtes sarich les valeurs pliées, la marloquette est de savoir, est-ce que quelqu'un qui a avancé quelque chose, il doit prouver ce qu'il a avancé. T'as dit que t'avais Echazaka et Shtar, tu dois apporter les deux. Ali, bah, des Rajbag, du Diagma, t'as raison. Ah, d'après Rajbag, lui qui disait que c'était Chazaka, d'accord? Koulé alma lopéligé. Vadaï qu'il n'y a pas de marloquette, et c'est sûr que Rajbag, lui, qui dit que t'avais dit que t'avais des témoins, tu avais un shtar, je veux dire, et une chazaka, c'est sûr que lui, il pense que l'autre sarich levarer. Ça veut dire que tu as dit que tu avais un shtar, une chazaka, tu apportes ta chazaka. La chazaka, elle marche aussi. Cette chazaka, ça marche tout seul. Tu n'as pas besoin d'apporter le shtar. Et donc c'est sûr que lui, il ne peut pas s'arranger avec, dans notre histoire à nous, avec, Rabbi Meir. Il ne peut pas s'arranger avec Rabbi Meir. Parce que lui, il te dit clairement que t'es pas obligé d'avancer ce que t'as dit. T'as dit que t'avais un shtar et une chazaka, tu t'apportes ta chazaka, c'est bon, tranquille. Donc, quand on dit Aliba de Rabbi Meir, Koula Alma Lopéligé, Koula Alma Lopéligé qui s'arrange que avec Rabbi Meir. Maintenant, qui péligue et Aliba des Rabbi. Le problème, il est dans la vie de Rabbi, qu'on peut se poser la question exactement, quel est le din? Est-ce que Rabbi, par rapport à Marloquet de Rabbi Meir et Rabbanan, il a une position ou il a pas de position? Parce que Rabbi Meir, des Rabbi Meir qui est Rabbi, des Rabbanan. Alors, de Rabbi Meir, c'est clair qu'il pense comme Rabbi. Rabbi Meir, c'est clair qu'il s'arrange bien avec Rabbi. Parce que Rabbi Meir, lui, te dit que t'as avancé des choses, tu dois tout prouver. Donc, pareil, Rabbi, il a dit, t'as avancé un shtar et une chazaka, tu dois porter et le shtar et la chazaka. Donc, c'est sûr que là, il colle bien, on n'a pas besoin de t'expliquer. Ils collent bien ensemble. Mais le problème, il est Rabbanan. Des Rabbanan, Amrelecha, Rabbanan qui sont marloquettes ici avec Rabbi Meir dans le Mishnah. Est-ce que c'est seulement dans le cas des témoins où ils vont nous dire que c'est pas soul, ou alors même dans le cas du shtar et de la chazaka? Amrelecha, ad kanoka amar Rabbi. Eux, Rabbanan, ils vont dire comme ça. Attends, tout ce que Rabbi, il a dit, que t'es obligé d'apporter le shtar et la chazaka, c'est là-bas. Parce qu'en réalité, même la chazaka, ça démarre du shtar, en fait, finalement. Le shtar et la chazaka, c'est un petit peu la même idée. Et la bechazaka des mikor shtarakate. Ce qui te donne la chazaka, c'est parce que tu l'avais acheté à un moment que t'avais un shtar. Et tu as plus le shtar, donc maintenant t'as la chazaka, donc, la chazaka, elle te remplace le shtar. La chazaka, elle te remplace le shtar. Donc c'est pour ça que Rabbi te dit, attends, la chazaka, elle remplace le shtar. Tu dis que t'avais le shtar, apporte ton shtar et apporte ta chazaka. Aval acha, des anedim lav mikor edim acharini kat, chaque quatre édoutes sont indépendantes. Donc il y a que même Rabbi serait d'accord, que en tzach levarer. Bah, si. Parce que Les deux la sont chazaka commence quand il n'y a pas de shtar. La chazaka commence quand il n'y a pas de shtar. On a, c'est quand t'as acheté un. Oui, non, mais justement, la Il a chazaka, elle existé vient, un moment. elle débouche du shtar. J'avais acheté, on a Le dit que shtar, il a existé. la chazaka, c'est forcément qu'il y avait une tana. T'avais une tana comme quand tu l'as acheté le terrain. Donc tu avais une chazaka comme quand le terrain tu l'as acheté, donc t'avais un shtar à un moment et que tu l'as perdu. C'est la chazaka. C'est-à-dire, il y a 3 ans qui sont passés, tu l'as perdu, t'as la chazaka. Donc, c'est-à-dire que la chazaka et le shtar, ils sont liés. Donc, c'est pour ça qu'il dit que Rabbi dit, apporte les deux. Si tu prétends vraiment les avoir,
Approuve-le, va apprendre le shtar. Alors que ici, les deux Edouillottes sont indépendantes. Ok, très bien, donc on a compris cette histoire. Maintenant, regardez l'histoire de ce que nous dit Agma ici. Qui a Tarabin. Mais une chazaka d'un voleur, elle marche quand même s'il n'y a jamais eu de shtar. C'est ça qu'il veut dire. Une chazaka d'un voleur. Il se met sur le terrain. Il n'a jamais eu de shtar. Ah oui, il lui. l'occupe. Ah non, ça marche que s'il prétend ça l'avoir marche acheté. quand même. Que s'il prétend l'avoir acheté. D'accord. Que s'il prétend l'avoir acheté. Ouais, il prétend l'avoir acheté. C'est quoi l'histoire de la Tana? Il n'y a jamais eu de shtar. Tana, faut qu'il dise je l'ai acheté. Ah, lui, il a dit, ah oui, c'est vraiment tard. Alors, regarde ce que nous dit Agma. Qui a Tarabin, Amar Rabbi Yochanan. On commence la date du jour, les C'est un amis. voleur, Qui a Tarabin, Amar Rabbi Yochanan. Recha, Be'edim, Psulim, Vedayanim, Ksherim. Lui, il te dit un truc bizarre en chidouche. Il te dit, on parle d'un cas où, Behemet, le Baaldim, il rend pas soul et les Dayanim, et les Edim. Et les Dayanim, et les Edim. Donc, non, finalement, les deux protagonistes. Donc, Yagmara, le Baaldim, il vient, il est possède et les Dayanim, et les Edim. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré que, finalement, les Edim, qu'il a rendu pas soul, ça a été prouvé, effectivement, qu'il avait raison. Est-ce qu'on va dire que comme il a parlé sur les Edim, et qu'il avait raison pour les Edim, donc, Migo, qu'il avait raison sur les Edim, donc on va dire qu'il a raison aussi quand il rend pas soul les Dayanim, même s'il a pas de preuve. Et l'inverse, ou s'il a rendu pas soul les Dayanim et les Edim, c'est où que les Dayanim, ils sont Soulim, et les Edim sont Kshirim, est-ce qu'on va dire que Migo, c'est comme ça, il veut expliquer c'est la marque entre Rabbi Meir et Chachamim. Juste, je me rappelle pas, on fait pas de différence entre Edim et Dayanim. Bah non, dans les deux cas, il y a même un requête Rabbi Meir et Chachamim. Dans les deux cas, un requête Rabbi Meir et Chachamim. Nous dit l'Agma comme ça. Recha, Be'edim, Soulim, et Dayanim, Ksherim. Pluriel singulier ou non? Bah, dans Dayanim, Dayano, et dans Edim, Edav, ouais. Comment on a répondu? On n'a pas répondu, c'est que là-bas, on parle il rentre pas sous un Dayan, là, il rentre pas sous le deux Edim. On a dit qu'il était avec un autre aide pour ne pas sous les deux Edim. Alors, on dit Agma, le problème, il est le suivant. Migo, est-ce qu'on va dire que puisque tu as rendu pas sous les Edim et qu'il s'est avéré que c'est vrai que tu avais raison que les Edim étaient vraiment psoulim, donc même les Dayanim, on va les rendre pas soul. Migo dépasse les Edim, passe les Nami Dayané. Et Sefa, Dayanim psoulim, Edim Kshirim, Migo dépasse les Dayanim, passe les Nami Edim. Là, moi, dit, c'est bizarre, cette histoire. C'est quoi ce Migo, là? C'est quoi ce Migo? C'est quoi? C'est pas un Migo classique. Un Migo classique. Migo, tu peux le croire. Tu le crois, tu aurais pu dire quelque chose, mais là, alors, le Migo, c'est de dire que si vraiment le type, c'était un menteur, alors il aurait quelque part été tout menti sur toute la ligne, quoi. S'il s'avère que sur les Edim, par exemple, il avait raison. Alors, regarde ce qu'il nous dit, ce que Zagmar ici. C'est pas parce que l'un est mauvais que l'autre est obligatoirement mauvais ou l'inverse. Ah, c'est pas un Migo classique, c'est vrai que c'est Nachan. Alors, l'Agma pose un petit peu ce genre de questions. Regardez ce que l'Agma demande. Matkif, là, l'Agma pose la question, on dit, je comprends pas c'est quoi ce Migo. Dans un sens, je le comprends le Migo. Mais pas dans l'autre sens. On a dit que Edim, il vient sur les Edim et Dayanim. Soit il rend pas sous les Dayanim et il avait raison. Donc on dit qu'il est cru sur les Edim. Soit il rend pas sous les Edim et il avait raison. Donc on croit aussi sur les Dayanim. L'Agma dit, je comprends pas. Biche, la Migo dépasse les Edim, passe les Nami Dayané. Le fait d'être cru aussi. T'as rendu pas sous les Edim. Et sur ça, t'avais raison. Donc, tu rends pas aussi les Dayanim. Ça, je le comprends, dit l'Agma. Pourquoi? Parce que t'es pas Nogia quand tu rends pas sous les Dayanim. Il y en a plein de Dayanim sur Terre. Surtout dans les Dinaona, t'es pas besoin d'avoir des... Donc, t'as rendu pas sous ces Dayanim. T'as rien gagné dans cette histoire, entre guillemets, à rendre pas sous les Dayanim. Il y en a plein d'autres. Donc, je peux comprendre que ce Migo, il va me faire qu'on va te croire sur le rendre pas sous les Dayanim. Mais par contre, dans le cas inverse, de rendre pas sous les Edim, c'est ce que vous vous étonniez au départ. Le type, il avait que ces Edim là. Comment je peux le rendre pas sous les Edim? Il n'en a pas d'autres. Et l'amigo des passés d'année, passé d'année Edim. A Edim, tous les cas, il n'en a pas d'autres. Yagmalo Srika, des cas Katacheret. On parle d'un cas aussi, il prétendait avoir d'autres témoins. Ah, par contre, s'il n'a pas d'autres témoins, Maïa, Chenami, Delomat, c'est passé. Ah, nous, de Ravdimi, c'est exactement l'histoire de Ravdimi. Nous, Yagmala, la différence entre Ravdimi, c'est est-ce que on dit le Migo ou on dit pas le Migo. Voilà, c'est justement ça la différence, mais sinon c'est pratiquement la même chose que ce qu'on a dit avant. Et on va terminer sur un petit peu d'Agada sympathique. Nous dit l'Agma, Goufa, Maresh Lakish, Pekadosh, Yomar David. On a dit que comment Maresh Lakish s'est étonné sur Rabbi Meir. Pekadosh, une bouche, Kadosh comme ça, elle a pu dire une chose qui paraît absurde. De dire que tu peux venir rendre pas sous le Tédim, comme ça il s'est étonné Maresh Lakish. Alors, nous dit l'Agma, et c'est pour ça que lui avait dit qu'on parlait de Edo, un seul aide. On avait dit que non, il y a marqué Edav, comment tu peux me dire un seul aide? Ok. Nous dit l'Agma, ah bon, pourtant, comment tu peux me dire que Resh Lakish, il a appelé Rabbi Meir Pekadosh, alors que Resh Lakish c'était un tueur? Un chazak, quoi, il était très chazak. Ve'amaroula, arouet Resh Lakish bevet hamidrash, celui qui voit Resh Lakish dans le hamidrash, keilu oker harim ve'tochnam zebazé. Il est tellement fort Resh Lakish, c'est comme si qu'il déracinait des montagnes et qu'il les écrabouillait les unes contre les autres.
C'est pour nous dire que quoi, on nous dit que finalement il est très kharif et très intelligent. Donc comment il peut être, entre guillemets, s'il faut que Resh Lakish, il parle de Rabbi Meir, comme si Rabbi Meir était très très fort et que quelque part lui il est, Rachid dit c'est derech Hanava. De l'appeler Pekadosh, c'est un petit peu une Hanava de sa part de Resh Lakish. Mais Resh Lakish il était très kharif. Bizarre comme question, hein. On n'aurait pas trouvé, tu peux être Harif et Hanava en même temps, hein, ma destinataire. Alors, regarde ce que dit l'Agmara. L'Agmara nous dit, ouais, que tu te rabaisses pour autant. Et nous dit l'Agmara, et Ravina, lui, il relance sur cette histoire-là, il te dit, mais Rabbi Meir aussi, c'était un tueur. Ve'amar Ravina, ve'alo, kol haroe Rabbi Meir bevet hamidrash, kilu oker harim. C'est comme si qu'il déracinait les montagnes des montagnes. Ve'tochnam zebazé. Alors, on nous dit la Gemara, c'est quand je te donne Rabbi Meir, il est encore plus rarif que Resh Lakish. Puisque Ravina, il te dit que, Resh Lakish, Resh Lakish, il déracinait des montagnes. Alors que Rabbi Meir, il déracinait des Harim. On nous dit la Gemara, Chika Amar. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est comme ça. Bo, Ure, Kama, Mechabevin, Zeze. Comme vous avez dit, en fait. C'est quand tu vois que les Chachamim, ils ont beau être tous Razakim, mais ils sont Mechabevim Zedé. C'est marrant, hein, parce qu'ici, on met match presque au même niveau Rabbi Meir et Resh Lakish. Pour moi, Rabbi Meir, c'était Tanaïm. Et moi, Resh Lakish, il est limite. Mais quand même. Rabbi Meir, il est dans la fin des Tanaïm. Resh Lakish, il est dans le début des Amoraïm. Mais bon. Quand même. En tout cas, on les met presque sur le même niveau. En tout cas, c'est pour te montrer les Talmidei Chachamim quand ils sont Mechabevim Zedé. Comme ce qu'il y a des Yativ Rabbi Bekamar. La même chose qu'il y avait une histoire dans Maseret Shabbat. Une souga dans Maseret Shabbat qui n'a rien à voir, mais on voit un petit peu la chavivout que les chachamim ont l'un envers l'autre. Il y a marqué une halakha, il y a marqué que asur latmin et tatsonen. D'après un avis, hein. C'est un avis qui te dit que quelque chose qui est froid, t'as pas le droit non plus de faire atmana be Shabbat. Amar le fana Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Abba itir latmin et tatsonen. Rabbi Shmuel be Rabbi Yossi, donc Rabbi Shmuel le fils de Rabbi Yossi, il a dit mon père il a autorisé de faire atmana sur quelque chose qui est froid. Quelque chose qui est froid, il n'y a pas de problème d'atmana. Atmana, c'est du chaud, de peur que tu viennes, pour Shabbat, atmana d'envelopper avec pendant Shabbat d'envelopper avec une serviette, c'est de peur que tu viennes après à réchauffer. Si le truc il est froid, il n'y a pas de risque que tu viennes à réchauffer, il est froid de toute façon le truc. Tu gardes un petit peu une chaleur qui est tiède. C'est pas du vrai. Il est froid, il est boyat de soledette. Il est tiède. Tu veux garder du tiède. Ça marche pas. On dit la Gemara, Amar le fana Rabbi Shmuel aussi, Abba, il tire la pine tatsonen. Amar lui a dit, Kvar ora zaken. Il a dit, si ton père il a dit, ok, Kvar ora zaken. Comme ça il a dit Rabbi. Alors que Rabbi aussi, de son vivant, il était kafouf à Rabbi. Et tu vois que Rabbi, après la mort de Rabbi aussi, il a dit à Rabbi Shmuel aussi, ton père, il a dit ça, Kvar ora zaken. Alors qu'en réalité, de son vivant, Rabbi aussi, il était kafouf à Rabbi. Donc on voit les chachamim que même si, en termes de niveau, il y en a un qui est peut-être au-dessus, mais il est mechabev. Il monte la chavivout. Pas aussi Resh Lakish Rabbi Meir. C'est pas une sira de dire que il dit au Pekadosh, etc. On dit moi ici Vekamar Ravaken, j'ai perdu la ligne. Veha Rabbi Yossi. Deilou, Mechila, j'ai perdu la ligne. Quoi Ravaken, Maraf Papa, Beau, viens voir comment Mechabevim, c'est-à-dire comment ils sont Mechabevim l'un à l'autre. Deilou Rabbi Yossi Kayam. Quand Rabbi Yossi était vivant, Ayakafouf et Yoshev Livne Rabbi. Il s'asseyait devant Rabbi comme un élève. Des Rabbi Shmuel Rabbi aussi, mais Malema comme Avotav, tu vois bien que Rabbi Shmuel Rabbi aussi, qui était lui, le remplaçant, il avait le même niveau que son père, quand on dit, mais Malema comme Avotav, c'est-à-dire qu'il était comme son père, et tu vois que lui, il était Kafouf à Rabbi, donc Rabbi aussi lui-même aussi, il était Kafouf à Rabbi de son vivant, et malgré tout, Rabbi dit Kvar ora zaken. Rabbi Oshai, il te dit sur quel pasuk qui se base, il y a un pasuk dans le Navi qui nous dit que, va écart dans Sraria, il y a marqué que va écart li, shne maklot le echad, karati noam, ou le echad karati chovlim. Il y a deux bâtons. On parle des Talmidei Chachamim. Il y en a un qui s'appelle le bâton de la Noam d'Arké Noam. Des choses de la... Non, pas la rigueur, merde, comment on dit la gentillesse. Et l'autre, Chovlim, Mehablim. Alors c'est quoi l'histoire? Noam, c'est Talmidei Chachamim chez Beretz Israël, qui se respectait. Manaïmim Zéladé, ils parlaient gentiment, poliment. Ba'alacha. Chovlim, c'est Talmidei Chachamim de Babel, ils étaient très takif. Chez Mechablim Zéladé, Ba'alacha. Il y a marqué, Vayomer, et les Shne Bnei Yitzhar Aomdim, ou Shnaim Zetim, Alea Yitzhar. Amar Rabbi Yitzhak, c'est quoi ces pasuk-là qui nous parlent d'olivier, de Yitzhar et de Zetim? Il dit, c'est les thèmes des Chachamim chez Babel. En réalité, ils sont amers l'un envers l'autre comme olive. Chez Merurim, Zelazé, Ba'alacha Kezaït. Et il te dit, il va Essa Ena, il va Ineshtaim Nashim Yotzot, Ve'arwar Beknafem, donc toujours la voix de Sraya. J'ai levé mes yeux et j'ai vu deux femmes qui sortaient avec de l'air en dessous leurs ailes.
Velahena knafaim ki kanfe achasida, et il y en a une qui avait les ailes d'une cigogne. Vatisaena aefa ben hashamaim ben aretz, et elle portait un sac un efa, donc entre sur ses ailes, en ben shamaim la aretz. Veomer el amalach, entre guillemets, donc c'est une voix bizarre, c'est une image, quoi. Il a vu cette cigogne-là. Veomer el amalach, et j'ai dit au malach qui me parlait, Anahema molichot et efa, eux ils transportent la efa, donc la efa je crois que c'est un truc de farine, je crois, une mesure de farine. Vayomer et là il m'a dit livnot la baïd be'eretz Shinar, c'est pour se construire une maison dans la terre de Shinar, c'est en Bavel. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shem ben Yochai, c'est quoi cette histoire-là? Zu Chanoufa vegasut ruach shiardou les Bavel. En réalité il y avait la flatterie et l'orgueil qui sont descendus en Bavel. La gasut, alors shiardou la olam. Shiardou les Bavel, Mechila. Alors, moi, c'est ça, je comprends pas, il y a de la gastroire qui est en Bavel. Pourtant, il y a un autre enseignement qui nous dit que Asara cabines gastroire, Yardou les Olam. Il y en a 9 qui sont descendus il y a 9 cabines. Asara cabines chez le gastroire, Yardou la Olam. Et Teisha cabine, c'est Elam qui a pris. Il y en a que une qui a été pour tout le reste du monde. Donc, on voit que Elam, c'est elle qui a pris la gastroire. Non, Elam et Bavel, c'est la même chose. Les Babel Nachit, en réalité, c'est descendu en Bavel, et après, de chez Bavel, ça a débordé chez Elam. Mais je t'arbouvé les Elam. Dit Kalam, dirtiv, livnot la baïd be Eres Shinar. Shemamina. Donc, Eres Shinar, c'est Bavel. Mais à Marmar, pourtant, diagma, c'est quoi le siman de l'orgueil? Siman les gasutarouar, c'est la Haniout. Si tu vois de la Haniout, c'est un siman de l'orgueil. Ve Haniout, les Bavel Nachit, et il y avait, nous diagma, il y avait, la pauvreté, quelqu'un qui a dans la ville, dans l'endroit où il y a de la gava, il y a de la Haniout. Quand tu mec il a mis, il est pas gava. Bah oui, mais c'est un petit peu honnête pour la gava, c'est d'avoir de la Haniout, kilo. Maï Haniout Torah. Dirtiv, achotlanu ktana veshadaim enla. En fait, c'est une Haniout, c'est pas une Haniout stam d'argent, c'est une Haniout de Torah. Amar Biochanan zou Elam. En fait, c'est Elam qui zarta l'ilmod, velo zarta l'elamed. Ils ont étudié, mais ils ont pas réussi à enseigner parce ils ont pas réussi de bracha dans la Torah. Et Bavel, c'est quoi Bavel? Et là, on a la fameuse Gemara qui explique c'est quoi le Talmud Bavli. C'est quoi Bavel? Le mot Bavel. Qu'est-ce qu'on fait la dracha par rapport à leur type de limoud là-bas chez la Bavel? Amar Biochanan, Bloula bemikra. C'est le Talmud Bavli, il est mélangé avec des psukim, Beloula, Beloula c'est mélangé avec de la Mishnah, Beloula avec des zvorot de Gemara. Bamachashekim oshiveni kemete olam, Marbirmia le Talmuda chez le Babel. Le Talmud de Babel, il y a quelque part de l'obscurité parce que tu as besoin d'un grand amal et que tu ne peux pas te suffire de l'enseignement stam de manière simple. Tu es obligé d'avoir un grand amal comme ça dit Rashi. En nochim zeimze ve Talmudam safek beyadam. Il y a des choses qui restent encore de safek. Il y a beaucoup de choses qui sont pas tranchées dans le Talmud Bavli. Donc c'est ça l'histoire de Machashakim Oshiveni. Bon, il y a beaucoup de Piroshim sur cette là, il y a beaucoup de trucs intéressants. Mais bon, on arrive à la Mishnah. On dirait que plus que Yerushalmi. Enfin, il compare pas par rapport à Yerushalmi, mais bon, il parle du Talmud Bavli, comme quoi il y a des Machashim. Je pense que Yerushalmi c'est même pire, moi j'aurais dit.